L'homme a toujours eu besoin d'énergie, que ce soit pour faire fonctionner son corps avec de la nourriture, ou bien pour faire fonctionner des machines avec de l'électricité. C'est pour cela que nous avons créé des centrales électriques et en chacune leur mode de fonctionnement. Il y a par exemple les centrales à charbon, qui comme leur nom l'indique, fonctionnent avec du charbon, ou alors les panneaux solaires qui fonctionnent avec la lumière du soleil. Et il en existe plein d'autres encore. Mais l'une fait parler d'elle, le nucléaire. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, avec une problématique qui est quel est l'avenir du nucléaire? Nous allons y répondre après avoir posé les bases avec la question qu'est-ce que le nucléaire? Le nucléaire est, comme dit précédemment, un moyen de faire de l'énergie, et elle en produit en grande quantité. Mais avant d'être d'énormes centrales, c'est avant tout un principe physique, qui est un atome, quand il est instable, très vulgarisé, un atome qui ne peut pas rester sous sa forme initiale, se désintègre au bout d'un certain temps, avec parfois un peu d'aide. Et c'est lors de cette désintégration que de l'énergie est produite. De la radioactivité est aussi produite, et celle-ci se mesure en becquerel. Et il faut savoir qu'elle est présente partout. D'ailleurs, vous-même, actuellement, vous en produisez un tout petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, à cette dose il n'y a aucun risque. Cette réaction peut être obtenue par deux moyens. La fusion nucléaire, dont nous nous attarderons plus tard dans cette vidéo, et la fission nucléaire, que nous utilisons aujourd'hui le plus. Et c'est celle-ci que nous allons voir maintenant. La fission nucléaire consiste à faire éclater un noyau pour en obtenir deux plus légers. Cette réaction produit de la chaleur que nous utilisons pour faire chauffer de l'eau et produire de la vapeur d'eau, et celle-ci servira à faire tourner des turbines que nous utiliserons pour produire de l'électricité. D'ailleurs, la fumée que vous voyez au-dessus des réacteurs nucléaires n'est que de la vapeur d'eau, et pas des gaz polluants comme le dioxyde de carbone. Pour l'instant, nous utilisons de l'uranium 235, qui est en gros de l'uranium raffiné. Et nous l'utilisons car 1 gramme de celui-ci produit autant que plusieurs tonnes de charbon. Alors, si vous ne connaissez pas le nucléaire, cela peut paraître génial, mais ce n'est pas vraiment. Pour deux raisons, qui sont, comme toute activité humaine produit des résidus, la fission nucléaire en produit aussi, les fameux déchets nucléaires. Ils sont hautement radioactifs et ne peuvent donc pas être jetés directement dans la nature. Mais, pour dédramatiser la chose, il faut savoir que les installations nucléaires ne sont pas les seules productrices de déchets radioactifs. C'est aussi le cas des hôpitaux, de certaines industries, des centres de recherche et parfois des universités. De plus, un tiers du combustible utilisé est recyclé pour en faire à nouveau du carburant. Et nous mettons le reste dans de grandes cuves d'eau où au bout de 1 an, ils auront perdu 12 fois leur radioactivité. Puis, ils sont amenés dans des usines de retraitement. Mais certains pays décident quand même d'enterrer ces déchets même s'il y a des solutions. Et le deuxième point négatif est, comme vous en doutez, la fission nucléaire est dangereuse. Et en disant cela, nous voyons directement les incidents de Tchernobyl en 1986 ou même ceux de Fukushima dus à un tsunami en 2011. De plus, comme les réacteurs nucléaires poussent à la recherche scientifique sur le nucléaire, ce qui est positif, indirectement elles poussent aussi la recherche dans les armes nucléaires, ce qui est cette fois négatif. Alors, y aurait-il d'autres moyens de produire énormément d'énergie sans qu'il y ait de déchets ni que ça explose? Eh bien, il y en a une. Et celle-ci s'appelle la fusion nucléaire. Et voilà enfin ce qui me tient le plus à cœur de vous parler dans cette vidéo, la fusion nucléaire. En effet, le 4 décembre 2020, la Chine a lancé son réacteur à fusion nucléaire. Et celui-ci est monté à 100 millions de degrés pendant 100 secondes, avant de redescendre. Mais il faut savoir que les Américains ont réussi à faire encore mieux en 1995 avec une chaleur de 510 millions de degrés Celsius. 1995! Mais je ne pense pas que vous vous rendez bien compte. Le soleil est actuellement à seulement 5505 degrés Celsius. Les Américains ont donc atteint une température de environ 100 000 fois plus chaud que le soleil. C'est bon, vous réalisez la grandeur du truc? Mais alors, comment ont-ils pu garder cette puissance thermique sans que tout fonde? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais déjà vous expliquer comment tout cela fonctionne. Contrairement à la fission nucléaire, où nous cassons les noyaux, dans la fusion nucléaire, nous prenons du deutérium et du tritium qui fusionnent pour donner de l'hélium et un proton. Cette réaction produit un plasma, c'est un état de la matière extrêmement chaud, et produit de l'énergie sous forme thermique. Mais où trouve-t-on les éléments pour alimenter cette réaction? Le deutérium se trouve dans l'eau,
environ 0,033 g par litre d'eau, ce qui en fait une ressource plutôt simple à obtenir. De plus, avec 100 kg de deutérium, extrait de environ 3000 litres d'eau, on peut produire environ 1 gigawatt-an, de quoi alimenter en énergie électrique environ 500 000 maisons. Par exemple, si on utilise une piscine olympique d'environ 5000 m3, soit 5 millions de litres d'eau, on peut alimenter pas loin de 900 millions de maisons pendant un an. C'est beaucoup, on va dire, pour seulement un réacteur. Cependant, le tritium, lui, est très rare sur Terre. De plus, il est radioactif. Mais il existe un isotope, une molécule plus ou moins proche, qui est l'hélium-3. Et celui-ci est non radioactif. Mais il est aussi très peu présent sur Terre. Par contre, si vous levez les yeux au ciel la nuit, vous pouvez peut-être apercevoir la plus grande source de ce minerai, qui est la Lune. Il nous suffirait donc d'en prélever sur celle-ci pour alimenter nos réacteurs. Maintenant, je vais dire quelque chose qui peut faire très peur au début, mais ne paniquez pas avant la fin de mes explications. La fusion nucléaire, c'est comme créer sur Terre un soleil. Et oui, le soleil qui vous éclaire est une sorte de gigantesque réacteur à fusion nucléaire. Mais rappelez-vous, nous avions posé une question précédemment qui est: comment les Américains ont pu garder une puissance thermique de 500 millions de degrés Celsius sans que tout fonde? Car, en effet, aujourd'hui, nous connaissons aucun matériau capable de résister à une telle température, ce qui est vrai. Mais, nous connaissons une force qui pourrait peut-être nous aider à cela, la force magnétique, que nous utilisons ici non pas pour attirer, mais pour repousser le plasma extrêmement chaud. Alors, tout cela est-il dangereux? Eh bien, non, car cette réaction ne peut pas s'emballer comme le fait la fission nucléaire. Par exemple, dans le cas où le champ magnétique serait défaillant, le plasma refroidirait presque instantanément, ce qui ne produirait aucun dommage. Alors, tout cela paraît quand même trop beau. Rendez-vous compte, une énergie presque infinie, qui ne pollue pas, qui n'a pas de risque d'explosion, et qui demande très peu de carburant. Ça serait quand même fou. Eh bien, il y a une contrainte que nous n'avons pas abordée, qui est le coût. Et oui, un réacteur à fusion nucléaire peut coûter jusqu'à 10 milliards d'euros, ce qui est extrêmement cher. Bon, en soi, Jeff Bezos avec une fortune de 115 milliards peut s'en payer 11. D'autant que cette technologie n'est pas encore opérationnelle aujourd'hui. Elle est encore sous forme de test, comme le projet ITER en France. Donc, cela reste trop cher. Et c'est ce défaut qui dissuade les pays. Alors, quel sera l'avenir du nucléaire ? En bref, l'avenir du nucléaire s'annonce plutôt glorieux, à condition que les États acceptent de mettre plus d'argent dans cette technologie. La fusion nucléaire est un moyen écologique de produire de l'énergie en masse sans danger. Celui-ci pourrait même être très pratique dans certains domaines comme le spatial. On pourrait faire des vaisseaux à propulsion électrique utilisant un réacteur à fusion nucléaire par exemple. Et puis, cela pourrait encourager l'homme à coloniser la Lune, non? Selon moi, il faut continuer cette lancée de construction de réacteurs nucléaires par plusieurs pays. Je pense que cette énergie est notre avenir, avant d'en trouver une autre, beaucoup plus puissante. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner au compte Instagram dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.